Le neurotraining est un entraînement neurologique, une pratique qui permet de montrer à votre cerveau qu'il peut fonctionner différemment et surtout qu'il peut mieux s'adapter qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Vous avez fait de votre mieux avec vos moyens. L'idée est d'apprendre à votre cerveau qu'il peut avoir accès à d'autres ressources. S'il y a une chose importante à comprendre, c'est que les séances de neurotraining vous permettent d'aller voir comment vous vous comportez dans n'importe quel domaine de votre vie. Et surtout d'apprendre comment agir différemment face aux événements difficiles, douloureux ou paralysants. Vous êtes constamment en relation avec vous-même et avec les autres. Il y a des centaines de relations possibles. En tant que praticien, ce qui est important pour moi en consultation est d'aller identifier ces espaces de votre vie où vous vous sentez perdu, sans ressources, où vous n'avez pas la possibilité de faire un choix différent. Vous savez au fond de vous que quelque chose d'autre est possible, mais pourtant vous ne trouvez pas d'alternative. Vous êtes bloqué avec un modèle unique de fonctionnement. Vous souhaiteriez agir autrement, mais vous agissez systématiquement de la même manière que d'habitude. Quelle est la relation que vous entretenez avec l'argent, le travail, votre place dans la société, mais aussi avec votre famille, vos amis, votre couple, ou encore avec votre corps, vos symptômes, vos dépendances? Par rapport à ces différentes relations, est-ce que votre manière de faire reflète vos convictions profondes? Est-ce que vous vivez vraiment ce que vous aimeriez vivre ou êtes-vous bloqué dans un système de fonctionnement? Bloqué dans un système de fonctionnement avec en prime du stress, des émotions désagréables et une mauvaise image de vous-même. Pourquoi dans telle situation vous n'arrivez pas à œuvrer différemment? Oui, vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous avez en vous toutes les ressources pour pouvoir agir de manière appropriée, pour accéder à votre meilleur potentiel. Quels que soient vos choix, vivre en accord avec vous-même ou vivre une vie qui ne vous représente pas, la situation est identique. À un moment donné, vous avez fait des choix et vous expérimentez les conséquences de vos choix. N'est-il pas alors préférable de réaliser un choix qui reflète qui vous êtes? Il reste une petite chose essentielle à définir. Qui prend les décisions en vous? Votre partie consciente ou votre partie inconsciente? Et surtout, est-ce que votre conscient et votre inconscient travaillent main dans la main et souhaitent aller dans la même direction? Parce que si consciemment vous souhaitez quelque chose et qu'inconsciemment vous avez programmé autre chose, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. En résumé, le neurotraining est un outil qui vous offre l'opportunité de mieux vous connaître, de travailler sur votre relation à vous-même et aux autres. Vous ne pouvez pas changer la Lune, mais vous pouvez changer votre relation à la Lune. L'intérêt est clair. Améliorer la qualité de votre vie. Comment? En récupérant votre pouvoir personnel, c'est-à-dire la liberté de choisir. Vous récupérez le pouvoir de réaliser des choix qui vous correspondent. Vous récupérez le pouvoir de faire des choix en conscience. Dans toute situation de votre vie, vous devriez pouvoir choisir, vous devriez disposer d'une ou plusieurs solutions possibles face à ce qui se présente. Si face à une situation, vous pouvez agir de telle manière, de telle autre manière ou décider de ne pas agir, alors vous avez la capacité de choisir. Si vous pouvez choisir, vous avez du pouvoir. Si vous avez du pouvoir, vous pouvez vivre en exprimant vos valeurs. Et si vous exprimez qui vous êtes, vous pouvez jouir de votre vie. Vous savez que vous avez récupéré votre pouvoir lorsque votre vie est fluide, quand ce que vous vivez vous nourrit, et que vous sentez ce sentiment de paix et de tranquillité en vous. Vous n'avez alors pas besoin de contrôler ce qui se passe, parce que vous savez que vous pouvez répondre d'une manière appropriée à ce que vous propose la vie. A contrario, si devant une situation donnée, vous ne trouvez pas d'alternative, que vous réagissez de manière automatique ou que vous n'arrivez pas à passer à l'action, alors vous vous retrouvez bloqué dans du non-choix. Le non-choix, c'est expérimenter l'impuissance, c'est réagir au lieu d'agir. C'est ne pas pouvoir fonctionner différemment même si vous le souhaitez. C'est la perte de votre pouvoir. Si vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes, vous quittez la spontanéité de la vie et vous passez en mode survie. Vous survivez à votre propre vie. Le problème lorsque vous êtes en mode survie, c'est que vous êtes dans le contrôle. Sachant que vous ne pouvez répondre que d'une seule façon, vous essayez de contrôler les événements afin que ceux-ci cadrent avec votre unique option. Vous n'attirez d'une part que le type de situation que vous connaissez déjà, donc pas de nouveauté, et d'autre part vous vous éloignez de tout ce que la vie a de beau à vous offrir.
Vous savez que vous avez perdu votre pouvoir quand votre vie est difficile, qu'elle manque de fluidité, que les choses rament pour se mettre en place. Ce que vous vivez alors ne vous nourrit pas intérieurement. Comment voir que vous n'êtes pas nourri? Vous ressentez de l'anxiété, du stress, des troubles de fonctionnement, tous les symptômes possibles et imaginables qui viennent excuser le fait que vous ne savez pas fonctionner. L'intérêt de pratiquer le neurotraining est de retrouver votre pouvoir de choisir une vie en accord avec qui vous êtes vraiment. Il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme du choix. Le cerveau fonctionne par comparaison. Pour faire un choix dans telle situation présente, le cerveau va identifier dans votre passé une situation analogue. Et la façon dont vous avez agi par le passé va devenir une référence, un modèle de fonctionnement. Vos références, vos expériences primaires de vie vont conditionner vos choix actuels. Ces références sont principalement de l'ordre de l'inconscient. Nous pouvons alors parler de préconditionnement parce que nous ne sommes pas libres de faire un choix différent. Carl Jung disait « Tout ce qui ne revient pas à la conscience nous revient sous forme de destin ». Votre inconscient vous connaît avec ses références primaires. Il ne juge pas si tel choix est bon ou mauvais. Un des programmes prioritaires du cerveau est de vous maintenir en vie, de garantir que par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous serez toujours vivant l'instant d'après. C'est pour cette raison que le cerveau utilise un modèle de référence. Ce modèle n'est peut-être pas la réponse la plus appropriée dans le présent, mais il vous a permis de rester en vie dans le passé. Le cerveau vous fait donc réitérer ce schéma connu. Pourquoi? Parce que pour lui c'est économique, c'est un gain d'énergie. Ce schéma fonctionne, il vous a permis de rester vivant. Donc pour réaliser un nouveau choix dans une situation donnée, il faut pouvoir modifier la référence qui est à l'origine de ce choix. Il faut trouver une alternative. Une personne dépendante à la drogue acceptera de changer de drogue si vous lui proposez une substance plus efficace. À ce moment, cette personne accepte de changer sa perception. Ce dont on parle est identique. Vous accepterez d'effectuer un choix différent que si l'on vous propose un meilleur choix. Vous pourrez effectuer un meilleur choix uniquement si vous êtes capable de modifier votre perception de la situation. Pour modifier votre perception d'une situation, le neurotraining vous permettra de conscientiser le contenu de votre inconscient, parce que consciemment vous dites « je veux cela », alors que ce que vous vivez montre de façon claire qu'inconsciemment vous souhaitez autre chose. Le neurotraining pourra intervenir au moment où vous avez réalisé ce choix pour la première fois, au moment où vous avez créé une association neurologique et que cette façon de se comporter est devenue un modèle de fonctionnement. Avec le neurotraining, je pourrai montrer à votre cerveau qu'il existe d'autres options possibles. Nos références primaires de vie se construisent principalement en intra-utérin et durant nos premières années de vie, jusqu'à environ 7 ans. Nous vivons tous un panel de premières fois et nous créons des associations neurologiques en lien avec ces premières fois qui deviennent des schémas de vie. Nous connaissons la vie à partir de ces schémas. Nous attirons des situations de vie qui nous permettent d'expérimenter ces schémas. De plus, en naissant dans une famille, nous héritons d'un patrimoine génétique. La façon dont nous utilisons ce matériel va être différente d'une personne à l'autre. Cela va nous donner accès à des ressources, mais également à des limitations, à des programmations, à des mémoires. Nous sommes les héritiers par procuration des programmes biologiques inconscients familiaux. Nous sommes les sauveurs des blessures cachées familiales. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été résolu par nos parents peut trouver une éventuelle solution à travers notre vie. Prenons l'exemple d'une jeune femme de 32 ans qui vit en couple. Au niveau conscient, elle a l'air sincère. Elle aimerait vivre une relation harmonieuse, pourtant dans les faits, ses choix mènent à une relation conflictuelle et à la rupture. Malgré elle, cette femme ne construit pas, mais détruit la relation. Pourtant, elle ne peut rentrer dans ce relationnel horizontal qu'à partir de son relationnel vertical, soit avec ses références personnelles. Or, ces comportements défavorables qu'elle utilise à 32 ans viennent se calquer sur des comportements qu'elle a déjà eus dans son passé. Ainsi, nous trouvons dans son expérience de vie une précédente relation qui elle aussi s'est mal passée à l'âge de 17 ans. Allons plus loin. Si cette personne a eu ces comportements difficiles à 17 ans, c'est parce que son cerveau est allé chercher comme modèle une référence primaire. Ce comportement est en lien avec une expérience vécue durant sa petite enfance, en intra-utérin ou simplement hérité. Il se peut que durant la grossesse,
ses propres parents aient eu une relation conflictuelle et compliquée qui a mené à une séparation. Cette personne a survécu à cet environnement stressant, certes, mais elle s'est développée avec comme perception première que la relation de couple est quelque chose de conflictuel. Elle a aussi enregistré un type d'émotion stressante à ressentir et un type de comportement de défense à adopter dans les relations. Il sera difficile pour elle de vivre autre chose parce qu'elle perçoit la relation à partir de ce qu'elle connaît, à partir de ce filtre. Tant que cette association ne sera pas modifiée, elle ne donnera pas valeur à une relation où quelqu'un la traite avec amour ou bienveillance. Pour qu'elle puisse faire le choix d'une relation plus fluide et harmonieuse, il y a 3 choses importantes sur lesquelles travailler. Prendre conscience de l'origine de son schéma de fonctionnement actuel, libérer cette charge émotionnelle associée à cette première expérience de la relation qui fige sa perception, et proposer une meilleure option neurologique à son cerveau afin qu'il puisse percevoir différemment la situation et créer d'autres associations plus positives. Le neurotraining vous défie. Il est en lien direct avec votre structure, avec vos références génétiques, avec ce qui est naturel chez vous. Il est également en lien avec vos comportements, c'est-à-dire la façon dont vous utilisez votre matériel génétique. Cette pratique ne se soucie pas de votre système de croyance, de ce que vous pensez savoir à propos de vous-même. Tout cela est subjectif. Le neurotraining permet de mettre en lumière ce qu'exprime votre corps. Or, votre corps ne ment pas, il ne triche pas à propos de vous. Le corps n'est que l'expression de ce que vous êtes. Lorsque je défie votre corps, ces réactions sont le reflet de vos programmations inconscientes. Ces réponses sont objectives par rapport à qui vous êtes. Vous commencez à développer des réactions de stress quand vos comportements ne reflètent plus qui vous êtes, votre façon naturelle de fonctionner. Le neurotraining vous considère donc en tant qu'unité. Vous percevez le monde par vos sens. En fonction de ce que vous percevez, vous utilisez votre mental pour rationaliser, vous ressentez avec vos émotions et vous agissez avec votre corps. Vous ne pouvez pas vous diviser et être juste votre mental, juste votre émotionnel ou juste une action physique. Ce triptyque fonctionne ensemble et ce qui agit sur l'un agit sur les autres. C'est pour cette raison qu'il faut traiter l'humain dans sa globalité. Le neurotraining est une méthode psychosomatique qui permet de travailler sur la psyché, de conscientiser ce qui vous arrive, d'identifier pourquoi vous êtes mis dans telle situation et quelle logique vous appliquez pour fonctionner. Ce travail vous permet de raisonner autrement, mais raisonner autrement ne suffit pas toujours. Il faut simultanément travailler sur le corps, sur le soma, parce que tout ce que vous vivez laisse une empreinte émotionnelle sur votre corps et sur votre organisation structurelle. Tant que vous gardez la trace d'une expérience dans votre corps, vous gardez un lien avec cette histoire. Et tant que vous gardez un lien avec cette histoire, vous la répétez. Grâce à des protocoles structurés et à un ensemble de techniques, le neurotraining permet d'identifier l'origine de vos stress et vient travailler à leur source. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Si vous pouvez créer un problème, vous pouvez également le résoudre. L'important est de donner une image globale à votre cerveau et de créer un pont entre ce qui crée la problématique et ce qui génère la solution. Il faut lui permettre de faire le lien entre la forme et le fond, entre votre stress et sa résolution, entre votre hémisphère gauche et votre hémisphère droit. Lorsque nous pouvons agir sur le fond, alors bien souvent la forme n'a plus de raison d'être. Résultat, votre vie change.